Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo sur un livre qui sort de nouveau dans les bacs, à savoir Bilbo le Hobbit, du célébrissime roi de la description, J.R.R. Tolkien. Alors, pourquoi de nouveau dans les bacs? Parce qu'avec la sortie du film, les gens ont voulu le lire ou le relire. Ce livre, sorti en 1937, soit 17 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, elle nous plonge dans l'univers fascinant de Tolkien. Bilbo le Hobbit, c'est l'histoire de la reconquête d'Erebor, l'ancien plus grand royaume de la Terre du Milieu, celui des nains. Autrefois, les nains étaient riches, et tellement riches qu'ils savaient plus quoi faire de leur or. Mais le problème de la richesse, c'est qu'elle attire les dragons. Et un jour, il y a un dragon cracheur du Nord qui est arrivé, et qui prit Erebor, laissant les nains s'employer. Ce dragon rouge est nommé Smaug. Donc l'ancien roi sous la montagne avait un fils, Train, qui lui eut aussi un fils, Thorin. Et ce dernier sera un personnage majeur de Bilbo le Hobbit. Donc 60 ans après la prise d'Erebor, dans la comté, un jeune hobbit du nom de Bilbo, ou Bilbon dans la version française des films, il fumait tranquillement sa pipe dehors. C'est alors qu'un homme âgé arriva et lui demanda s'il voulait participer à une aventure. Bilbo y refusa et rentra dans sa maison. Mais le vieil homme, prénommé Gandalf le Gris, magicien de son état, prit son bâton et traça une marque sur la porte de notre petit hobbit. Donc le soir, alors que Bilbo allait commencer à souper, il entendit des coups frapper à sa porte. Il se leva, il ouvrit, et tomba nez à nez avec un nain. Ce dernier entra et commença à manger. Donc Bilbo était un peu surpris. Puis d'autres coups furent frappés, et un autre nain apparut. Et au fur et à mesure, 13 nains plus Gandalf arrivèrent chez le Hobbit, en groupe ou seuls. Ils firent la fête, sauf Bilbo qui n'aimait pas que des gens s'invitent, et encore moins lorsqu'ils ne les connaissaient pas. À la fin du repas, une sorte de réunion s'organisa pour parler d'une quête, celle de reprendre le royaume sous la montagne. Bilbo refusa catégoriquement, une fois encore, et s'en alla se coucher. Le matin, alors qu'il se réveilla, il vit sa maison vide. Mais, pris d'un élan soudain, il fit rapidement ses affaires et partit rejoindre finalement la compagnie des nains. Durant le voyage vers Erebor, la compagnie va subir des attaques de trolls, de gobelins, ils vont devoir passer dans des endroits sombres, lugubres, etc. Personnellement, mon passage préféré, c'est le concours d'énigmes entre Bilbo et Sméagol, plus connu sous le nom de Gollum. Dans ce passage, pour apprécier ce passage, il faut se mettre dans la peau de Bilbo et essayer de répondre soi-même aux énigmes, comme si, comme lui, on jouait notre vie à chaque instant. Bref, vous l'aurez compris, ce livre, c'est un récit d'aventure fantastique. Alors ce que j'aime beaucoup chez Tolkien, c'est sa facilité à décrire. Certes, pour certains lecteurs, ça les bloque, mais je pense que la meilleure façon d'apprécier un Tolkien serait de fermer les yeux et d'écouter quelqu'un le lire. Ce livre, il est aussi totalement différent des livres actuels, parce que le héros n'est pas le gros baraquet qui tue tout le monde, tout ce qui bouge, etc. Ou le petit homme timide qui arrive à conquérir le cœur de la princesse. Au contraire, ici, le héros ne gagne pas de richesse. Il gagne juste la compréhension de soi. L'aventure lui permet de se trouver en quelque sorte. Chaque épreuve qu'il va traverser va lui permettre de se connaître encore mieux. Il va grandir intérieurement. De plus, le vrai héros de l'histoire, si je puis dire ça comme ça, on ne le rencontre réellement qu'à la fin. Alors pour ceux qui seraient tentés de demander les rapports avec le film, en comparaison avec le livre, etc., ce qu'il n'y a pas, ce qu'ils ont rajouté ou ce qui ont été changés. Alors à ces personnes-là, je leur propose d'aller regarder la chaîne du Fossoyeur de film, pardon, et de regarder toutes ces vidéos, mais surtout la présence de Bilbo. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante. N'oubliez pas de parler de moi autour de vous pour qu'on aborde des livres que vous souhaitez ou que d'autres gens souhaitent. Donc vous pouvez aussi laisser un commentaire et même ça coûte pas plus cher, vous pouvez même appuyer sur le petit pouce vert. Allez, salut à vous et à la semaine prochaine.